Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, les Good Vibes vont nous emmener dans voyage. On part direction Rurutu avec, si je vous dis les hétés, synonyme de plage, de course, les jolis chapeaux. Et pour en parler, on a la présidente qui va donc en la personne de Ramona Tevai Arai, Yorana. Yorana. J'ai bien dit? Tu l'as bien dit, Ramona Tevai. Donc, on te reçoit aujourd'hui pour la 3e édition de l'exposition artisanale des artisans de Rurutu, dans le hall de l'Assemblée de Polynésie française du 24 avril, au 7 mai. Et donc c'est organisé par une association dont je vais te laisser dire le nom, comme ça au moins c'est sûr. Ça sera bien dit. Dis-moi. Alors, c'est organisé par la fédération Vainirimai Nururutu Tunua. Exactement. Et la fédération, elle rassemble 9 associations artisanales qui est affiliée dans la fédération. Et c'est la fédération elle-même qui organise un événement au mois de mars sur Rurutu. Et le mois d'avril, on fait emmener les artisans sur Tahiti d'eau à l'Assemblée. Oui. Alors c'est un rendez-vous pour les amoureux justement de l'artisanat, parce que Rurutu, je pense que ça a dépassé largement les frontières de la Polynésie sur la qualité et la capacité créative quand même de tout. C'est une grosse majorité de femmes qui tressent. Majorité des femmes. Ouais. Mais nous avons aussi des hommes, des jeunes artisans qui sont passionnés, qui aiment ce travail, l'artisanat. Et pour eux, les jeunes, surtout pour les jeunes, c'est pas seulement un métier pour gagner, mais c'est vraiment l'amour et la passion qui a été transmis aussi par leur famille. Tout à fait. Alors à côté de toi, sur notre plateau, pour ceux qui regarderont sur la page Facebook l'interview, on a donc des thés. Et puis tu as un magnifique. Alors ça, c'est pas un chapeau, Comment tu appelles ça? On le dit chapeau papillon. Oui. C'est ce qui a cartonné il y a 2 ans. Ouais. Ça a commencé. Et puis je le porte pour se promener dans la ville. Bien sûr. Voilà. C'est sûr. Après, ça devient un article du quotidien. L'objectif, c'est ça, c'est d'amener l'artisanat au plus près de la vie de tous les jours. De porter localement. C'est ça, exactement. Alors toi, tu es la présidente, mais tu es aussi créatrice. Oui, je suis présidente de la fédération et je suis aussi en même temps artisane. C'est pour être dans des bureaux d'association ou fédération ou comité, il faut d'abord que tu saches aussi d'abord manipuler. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu continues. Et je continue. D'accord. En même temps, je tresse aussi à la maison. Quand j'ai le temps, je tresse. S'il n'y a pas de réunion avec les membres du bureau, on fait que ça. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que forcément par tes fonctions, tu es prise aussi par des choses administratives, mais que ça reste quand même sur une partie de ta vie, le tressage. Alors justement, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux auditeurs qui n'y connaissent pas forcément beaucoup, sur quelle matière première vous travaillez? Alors aux Australes et spécialement à Rurutu, je parle pour Rurutu, la matière première c'est le pandanus. Ensuite, il y a différentes matières premières. Il y a d'autres fibres. Il y a le puro. Il y a le motini. Il y a les bananiers, les écorces du bananier, la partie noire. Il y a le bambou aussi qu'on utilise, des feuillages. Il y a tout ça, en fait, qui rassemble. Mais sinon, la plus grosse partie, la matière, c'est le pandanus. Alors, si on prend l'exemple du chapeau papillon que tu portes très très bien, c'est magnifique. Combien de temps ça représente de travail? Sur ce chapeau, il a fallu 12 mètres d'une tresse, parce qu'après, si tu vois bien, il y a une deuxième tresse différente. Tout à fait. En gros, 2 mètres de cette tresse, mais tu peux faire en une journée. D'accord. La matinée, au moins, tu tresses. Et après, il faut faire le montage, coudre sur une machine industrielle. D'accord. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, c'est que
si on parle, on va dire production, parce qu'après derrière il y a un coût. Alors forcément, la vie augmente, les gens se disent oulala, tout devient cher. Mais il faut bien comprendre que quand on achète une pièce comme ça artisanale, c'est quasi une journée de travail, si je comprends bien. Même un mois. Un mois. Voilà, parce que il faut d'abord récolter le pandanus. Ensuite, il faut le travailler le temps que ça sèche. Dès que ça c'est séché le pandanus, là seulement tu vas pouvoir commencer à travailler. Donc en gros, tu as déjà un mois en amont de préparation. Ensuite, le temps que tu tresses, il faut faire coudre. Et c'est vrai, je rejoins ce que tu viens de dire. Il y en a qui disent ça coûte cher. Mais quand les clients viennent, la clientèle vient dans nos stands, on leur explique le parcours pour arriver à ce produit. Il y en a qui râlent. On essaie de les expliquer et on leur dit la vie elle est chère maintenant. Et nous avec nos artisans, ils ont une partie qui converse aussi pour l'association. Bien sûr. D'où on met ses prix. Alors justement, on parlait de la matière première. C'est chaque artisan qui prépare justement, qui va récolter, qui va préparer son pandanus. Ou maintenant, il y a des gens qui vous vendent en fin de compte la matière première. Alors il y en a pratiquement la majorité. Chaque foyer a son stand, a son champ de pandanus. Mais voilà, on va pas se cacher. Des fois, ça nous suffit pas. Alors des fois, on fait des petites affaires entre nous, les artisans sur l'île. On s'échange ou il y en a qui vendent. Mais si vraiment il y a plus en stock sur Rurutu, ça nous arrive d'appeler nos amis, nos voisins qui est l'île de Rimatara. D'accord. Voilà. Et beaucoup nous disent des fois tu entends, il n'y a pas assez de pandanus. C'est vrai, une partie, on n'a pas vraiment assez. C'est le fait que tous les mois, les artisans, ils ont tout le temps des commandes. Oui, obligé de récolter. Il faut récolter. Il y a les commandes. Après, nous avons nos farines artisanales sur l'île. On va pas laisser l'artisanat vide. Il faut toujours remplir de stock. Il y a des expositions où nous participons sur Rurutu ou sur Tahiti. Donc, le pandanus, ça part. Alors, est-ce que du coup, dans cette réflexion de besoin absolu de cette matière première, est-ce que du coup la filière, on va dire, je suis pas sûre que ça se cultive le pandanus, mais tout au moins est-ce qu'il y a une réflexion sur la plantation justement des pandanus pour arriver à produire autant que ce qu'il y a besoin? Oui, il y avait eu comme thème une fois, il y avait une année où il y avait eu cette aide-là avec la DAG, la commune, et là on est encore en train de réfléchir encore avec les artisans pour pouvoir planter plus de pandanus sur nos terres à nous que d'acheter en dehors. Bien sûr. Mais on pense déjà plus tard dans l'avenir, même si je pense on plante plus, on n'en aurait jamais assez. Avec toutes les commandes qu'il y a. Et après, il faut pas oublier, chez nous à Rurutu, on a ce qu'on dit le moué, les grands mariages qui durent une semaine. Et le pandanus, ça y va. Là, il y a une consommation de folie, j'imagine. On a besoin. Tu sais, parce que en t'écoutant, la question me vient, en combien de temps un pandanus ça commence à produire vraiment? Parce que j'imagine qu'à force de récolter, on abîme un peu. Enfin, il faut que l'arbre il soit déjà un peu costaud. Donc entre le moment où on le plante et le moment où on peut l'exploiter, il se passe longtemps sur le pandanus. Récemment, j'avais planté une vingtaine de pieds. J'ai attendu 3 ans. Ça a bien donné. J'ai attendu 3 ans pour pouvoir récolter les premiers. Ah, d'accord. Donc toute la filière demande quand même du temps, ce soit sur la production de la matière première et après le traitement de la matière première et forcément après le tressage. Il y en a peut-être qui peuvent récolter avant, mais j'ai voulu attendre 3 ans comme ça. Qu'il soit bien fort. Voilà, il sera bien costaud. À partir de là, on a pu faire la première récolte du champ. Et après, c'est tous les 4 mois qu'on reprend. On coupe tous les 4 mois. Alors, cette exposition artisanale, je le répète, 24 avril, 7 mai. Qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver que de la vannerie,
C'est-à-dire de tressage, ou il va y avoir d'autres choses? Alors, la vannerie, c'est spécial australien. Donc, on va dire, il y aurait peut-être 70% de vannerie. Oui. Ensuite, on va emmener chez nous aussi, il y a le iripiti, le tiféfé fait à la main. Oui. Donc, nous avons des jeunes artisans aussi qui vont descendre avec les iripiti. C'est dans la coutume qu'on a chez nous à Rurutu. Il y a quelques bois qu'on a utilisés pour faire un peu de sculpture. Sinon, la plupart, c'est de la vannerie. Ouais, de la vannerie. Mais de la vannerie en tout genre, des chapeaux de tous les modèles. Il y a des comment vous appelez ça, les grands tapis ronds qu'on met par terre? Potata. Potata, exactement, qui demandent beaucoup de travail aussi, parce que il faut que ça soit super régulier pour arriver à un résultat. Moi, je suis toujours ébahie, de la capacité à voir en 3 dimensions, parce que c'est pas juste avoir l'idée, c'est qu'il faut y arriver. Aujourd'hui, vous année après année, il y a toujours le même engouement, quand même, sur les salons, sur les expositions que vous faites. On a l'habitude d'appeler chaque année, on nous demande toujours quels sont vos nouveaux produits. Alors, nous, on sait pas comment répondre, parce que les produits, c'est toujours les mêmes: chapeaux, paniers, potata, les couronnes. Moi, j'avais acheté un panier rectangulaire, enfin carré plat, comme un peu pour transporter un gâteau. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai fait une boîte chez moi, mais oui, il y a vraiment de tout. Il faut venir à la rencontre de ces artisans. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer à nos auditeurs? Parce que tu vois, je te l'avais dit, 15 minutes, ça passe très vite. Ça passe vite. Alors, qu'est-ce que tu voudrais passer comme tu peux le dire aussi en tahitien si tu veux, passer un message à nos auditeurs. Chers auditeurs qui nous écoutent et qui nous voient, lundi 24 avril à 10h, il va y avoir l'inauguration de la 3e édition artisanale de la fédération Vainirima-i Norutu-Tunua. Les artisans viennent spécialement de l'île de Rurutu. L'équipe arrive demain après-midi. Ça sera une 20aine d'artisans qui va y avoir sous le hall de l'Assemblée. Vous pouvez venir, vous avez jusqu'au dimanche 7 mai à 14h. Nous allons fermer la 3e édition. Bien sûr, on y prépare déjà la 4e édition. Ah oui, on perd pas de temps. On prépare déjà toujours un an avant. On vous invite de venir à notre inauguration. Et après l'inauguration, nous avons même préparé un petit cocktail typique. Le cocktail qu'il va avoir vient de Rurutu aussi. On nous en a tout fait envoyer de Rurutu. Et ici, on va juste mettre en place, faire les dernières cuissons et tout, avant de passer à la dégustation, après la visite des stands. Et on aimerait aussi rajouter que cette année, le thème qu'on a choisi pour 2023, c'est de mettre en valeur tes talents en tant que jeune artisan. Donc, on va vraiment retrouver plutôt plus de jeunes. La plupart, ce sont des jeunes, mais on a appris aussi nos matériaux avec nous, parce qu'il faut l'expérience. Il faut nos matériaux pour accompagner toujours une jeune équipe. Exactement. Écoute, Ramona, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous. On vous souhaite un beau salon. Moi, je passerai, comme à chaque fois qu'il y a des salons d'artisanat, je viens toujours faire un tour. Beaucoup de succès à ce salon. On a toujours plaisir à vous accueillir, et on donne rendez-vous donc à nos chers auditeurs qui sont fidèles de venir vous rencontrer, tous ces jeunes talents. On le répète une dernière fois, du 24 avril au 7 mai dans le hall de l'Assemblée de Polynésie française. Maruru à toi. Merci aussi à vous, et que des good vibes pour cette année dans l'artisanat traditionnel. Exactement. Tu vois, tout peut se marier. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs. Vous retrouvez cette interview en replay sur notre page Facebook. Comme ça, vous pourrez regarder les beaux hétés et le beau chapeau papillon de Ramona. Maruru, nana. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.